Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le making-of de mon costume de Kiki la petite sorcière. Il s'agit d'un film des studios Ghibli où on suit une jeune sorcière dans son émancipation. La particularité de sa tenue, c'est que c'est censé être une robe noire, simple et sans trop d'intérêt. De mon côté, j'ai décidé de redesigner un peu la robe, comme pour Mononoke, pour avoir un côté plus réaliste mais aussi un peu plus intéressant en termes de couture. Pour mon design, je me suis inspirée des tenues de Lolita que j'ai simplifiées. J'ai cherché à obtenir en fait les mêmes formes de cônes qui sont très enfantines pour rappeler la jeunesse de Kiki. D'abord, j'ai commencé par patronner le haut de ma robe. Ma robe en fait elle est constituée en deux parties, le haut et la jupe qui va être du coup attachée au haut. J'ai utilisé du coup une robe que j'avais chez moi qui est dans un tissu semblable au mien, c'est-à-dire une sorte de jersey extensible très épais. Et j'ai utilisé d'ailleurs, si vous voulez savoir, un coupon de 3 mètres que j'avais chez moi. J'ai détouré la forme des pièces de ma robe sur du papier craft et ensuite j'ai redessiné le patron à partir des formes que j'avais extraites de ma robe. Pour les manches, j'ai décidé de faire des manches papillons. Donc pour la construction de cette manche, il faut le patron de manche de base et on va le découper en environ 4 parties, mais pas jusqu'au bout, on va laisser, on va dire, 2 mm accrochés. Ensuite, on va écarter les morceaux découpés à intervalles réguliers et on fait bien attention à garder la verticale de la ligne du milieu de la manche. Une fois le patron fini, je le trace du coup sur mon tissu. Il est assez difficile en fait de tracer sur du jersey, donc avec un crayon pour tissu, je fais plutôt des pointillés tout autour du patron. Puis j'épingle les deux épaisseurs, mais attention, il n'y a pas de couture au milieu de la pièce de devant ni de la pièce de derrière, du coup j'ai bien veillé à placer le bord du patron sur la pliure du tissu. J'ai monté en épinglant les pièces pour voir si ça me plaisait, et ensuite j'ai cousu toutes les pièces à la surjetteuse, car avec la surjetteuse on garde l'élasticité du tissu. Grâce à cela, ça me permet de ne pas avoir de fermeture en fait dans la robe et de le passer directement au niveau de la tête. Une fois la partie haute de la robe finie, je me suis attaquée à la partie de la jupe. Pour cela, j'ai utilisé le reste de mon tissu. Comme il s'agissait d'un coupon de 3 mètres, il me restait environ 2 mètres. Avec du recul, j'ai utilisé trop de tissu pour la partie jupe, ce qui alourdit pas mal la robe et a déformé mon tissu. Je vous conseille donc de rester aux proportions de base des fronces, c'est-à-dire 3 fois la longueur de votre buste, comme indiqué sur la vidéo. Pour faire des fronces, c'est assez simple. Il faut coudre à la machine 2 lignes parallèles espacées d'environ 1 cm avec le plus grand espacement de couture et la tension de la machine au minimum. C'est-à-dire que moi j'étais à 6 d'espacement et une tension à 0. Bon, ensuite, une fois les coutures faites, d'un côté du pan, on fait un nœud pour bien bloquer les fils et de l'autre extrémité, de l'autre côté du pan, on va tirer les fils de la canette petit à petit et faire glisser les fronces jusqu'au côté où on a bloqué les fils. Attention, les fils peuvent casser. Je vous conseille donc d'utiliser des fils assez résistants pour qu'ils ne cassent pas parce qu'il y a de la tension lorsqu'on fait des fronces. Et je vous conseille aussi, pourquoi pas, d'arrêter votre couture, je ne sais pas, tous les 70 cm, afin de limiter la casse et d'avoir le moins de tension possible, et du coup d'avoir plusieurs endroits où on fait des fronces. Donc petit à petit, on glisse les fronces tout le long du fil, et une fois tout le panneau froncé, il faut fixer les fronces. Pour cela, on passe à la machine avec une tension cette fois normale, c'est-à-dire moins de 4, et on coud en fait entre les deux lignes de fronce. Ces deux lignes, ça va permettre de bien fixer les fronces et donc c'est beaucoup plus facile de les fixer avec ces deux lignes qu'avec une seule ligne. Une fois les deux panneaux froncés, je les relie ensemble sur la longueur, à la surjetteuse encore une fois, et je les monte sur le haut de ma robe. En fronçant les panneaux, j'ai bien fait attention à obtenir la même longueur que le tour du buste que j'avais fait sur le haut, bien entendu. Pour la finition de la robe, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjetteuse tout le long du bas de la robe et des manches afin de garder de la légèreté et de la fluidité. Un ourlet rouloté, ça se fait à la surjetteuse mais aussi parfois à la machine à coudre.
Ainsi, j'obtiens ce résultat qui est assez fluffy, assez épais, mais en fait, comme le jersey a été déformé par le poids de la jupe, j'ai décidé d'ajouter une ceinture qui viendra sous la poitrine pour redonner de la forme à la robe et bien la maintenir. Donc pour réaliser cette ceinture, j'ai fait des passants dans le jersey, donc des rectangles que j'ai repliés et que j'ai cousus à la robe. Et j'ai aussi fait une ceinture en plumetis bleu, en plumetis noir. Donc pour faire cela, en fait, on fait comme de la technique pour faire les rubans de Aéris, c'est-à-dire qu'on prend un long rectangle de tissu qu'on replie sur lui-même, on coud, on ouvre les coutures, on retourne et on aplatit au fer à repasser, et ainsi on a un très long ruban sans aucun bord brut apparent. Je ferai sûrement une vidéo sur cette technique, comme ça sera plus facile d'expliquer. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter un col Claudine à la robe pour un peu plus de structure, mais aussi pour rappeler la ceinture en utilisant le même tissu plumetis, et ça permet aussi d'avoir une plus jolie finition. Pour cela, j'ai utilisé un patron de col Claudine que j'ai trouvé. J'ai coupé en fait le patron en double afin d'avoir une doublure. J'ai assemblé les deux cols séparément et ensuite je les ai montés ensemble. J'ai retourné et j'ai repassé. Pour la finition du col, j'ai ajouté des crochets dans le dos et en fait le col n'est pas fixé à la robe, il s'attache avec les crochets dans le dos. J'ai juste fait un petit point de couture au milieu devant pour bien fixer à la robe. J'ai fini par décorer la robe avec des broderies à la main. Ce fut la partie la plus longue du costume. C'est pas très difficile, c'est juste très long à faire, mais ça a rajouté un petit cachet et j'ai voulu faire un effet fleurs et branches pour rappeler un peu l'esthétique des sorcières. À partir de là, ma robe était finie, donc je me suis attaquée au serre-tête de Kiki. J'ai réalisé d'abord un nœud en tissu rouge. Bientôt, je vais faire une vidéo sur les différentes manières de réaliser des nœuds, donc je vous laisse regarder, mais la technique elle est vraiment toute simple. Il s'agit de rectangles repliés sur eux-mêmes et rembourrés avec du tulle pour plus de tenue. Ensuite, j'ai recouvert un très vieux serre-tête de tissu rouge. Pour ça, au début, je t'ai dit, je vais faire une sorte de comme une chaussette et enfiler. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai fait la technique la plus simple et la plus à l'arrache, c'est-à-dire que j'ai collé avec de la colle contact. Donc j'ai appliqué de la colle contact à l'intérieur du serre-tête et aux extrémités de mon tissu sur la longueur, et j'ai replié le tissu autour du serre-tête pour le coller. Pour une finition un chouïa plus propre, mais bon, rassure de la colle, j'ai collé un biais au milieu à l'intérieur pour cacher un peu la misère. Ensuite, avec de la colle chaude, j'ai tout simplement collé mon nœud au serre-tête. Et ensuite, j'avais acheté en fait un faux bouquet en plastique de fleurs. J'ai coupé les fleurs qui m'intéressaient et je les ai encore une fois collées à la colle chaude entre le nœud et le serre-tête.
Du coup, voici le résultat final du costume. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'ai adoré faire ce costume et le porter. Je trouve que c'est assez mignon et ça a été assez satisfaisant à faire. Si ça vous a plu, laissez un commentaire et partagez, ça fait toujours plaisir et ça aide, voilà, à faire connaître la chaîne. Et je rappelle que la boutique d'accessoires cosplay qu'on a est toujours ouverte et que nous prenons des commissions. Donc vous y trouverez plein de petits props pour vos cosplays. Sachez aussi que ce costume a été entièrement réalisé en stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous voulez me voir avancer dans mes cosplays, me poser des questions en stream et en live, c'est beaucoup plus simple pour vous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.